Bonjour les filles! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite chronique sur les fleurs faites à la main. Comme certaines de vous le savent sûrement, moi j'aime ça faire mes petites fleurs à la main. Ce sont des petites fleurs quand même assez délicates, toutes petites, qu'on peut venir intégrer à nos créations et qui surtout nous permettent de réutiliser nos restes de papier. Alors je vais vous montrer pour commencer une page que j'ai faite. Toutes les fleurs qui sont sur cette page-là, ici, ont été faites à la main. Alors, comment on procède maintenant pour faire des fleurs comme cela? On a besoin d'une machine de découpe. Et ensuite, on a besoin de die. Ceux-là sont de la compagnie Spellbinder. C'est des die de fleurs. Il y en a différentes compagnies. Je sais que dernièrement, Tim Holtz en a sorti de magnifiques afin de nous permettre de faire différentes fleurs. Il y a différentes grosseurs de fleurs à l'intérieur de ces die-là. Moi, j'aime bien utiliser le moyen. Et puis, il y a également des pétales qu'on peut utiliser. Alors, petit bout de papier, on passe ça au travers de la machine pour vraiment nous sortir avec une découpe comme ça qui va être utilisée pour faire nos fleurs. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est cette découpe-là qu'on va utiliser maintenant pour rouler les fleurs. Bon, maintenant, avec mon petit bout de papier, je vais vous montrer comment on procède. Alors, j'ai ici un tapis. Moi, j'ai utilisé un vieux tapis de souris d'ordinateur. Par contre, on peut également utiliser des tapis qui sont vendus à cet effet-là. L'important, c'est que ce soit un tapis qui soit quand même un peu spongieux. Ensuite, j'utilise un kit d'outils que je me suis procuré chez Scrap Opus qui contient une paire de pinces ainsi que 3 différents outils avec des bouts ronds de différentes grosseurs, du plus petit au plus grand. C'est ce que je vais utiliser pour façonner ma fleur. C'est la couleur que je veux que mes pétales soient, c'est ça que je mets sur le dessus. Alors, je commence avec le bout rond, quand même une belle grosseur. Et puis, je viens appliquer une certaine pression en effectuant des petits cercles sur les deux premiers bouts, les deux premiers pétales. En passant, on ne doit pas dire une pétale, mais bien un pétale. Sauf que j'ai un petit peu de misère avec ça, ça fait que vous allez peut-être m'entendre dire une pétale assez souvent dans la vidéo. Parce que pétale, c'est un nom masculin. Alors voilà pour la partie grammaire de notre chronique. Poursuivons. Je disais donc que j'effectue un mouvement circulaire sur les deux premiers pétales de ma fleur. Par la suite, je le vire de bord et je continue ce mouvement circulaire-là sur l'ensemble du reste de la fleur. Sur le reste de la fleur. Ouais. On exerce quand même une bonne pression, mais pas trop non plus pour ne pas déchirer. Surtout si notre papier est mince, ça va avoir tendance à vouloir déchirer si on pince trop fort. Fait qu'on fait jusqu'au bout, puis on peut voir que déjà, ça donne un mouvement, là, on voit que ça veut tourner, là, au niveau de la fleur. Ensuite, là, je vais prendre ma pince, et avec ma pince, je reprends mes deux pétales du début, que je vous avais dit qu'ils me serviraient à faire mon cœur, et je tourne. Et puis, je tourne comme ça tout le long. C'est sûr qu'il faut quand même bien travailler avec les doigts là, pour essayer de placer ça pour que ça soit rond. On appuie on met une certaine pression sur les doigts pour garder notre fleur ronde le plus possible. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est venir placer mon pouce ici, juste au bout. Comme ça, ça m'assure que ma fleur va être toute égale à la base. Il n'y en aura pas des plus hauts, des plus bas. Là. Moi, j'essaie avec mon pouce de maintenir ça égal. Voilà. Et je continue de tourner jusqu'à ce que j'arrive au bout. On ne tourne pas trop serré parce que là aussi, ça va vouloir déchirer. Le bout ici, il me reste un petit morceau de papier. C'est ce bout-là sur lequel je vais venir apposer ma colle pour coller ma fleur. Alors là, ma pince, elle tient ma fleur. Je peux tout relâcher. Et je peux enlever doucement ma pince qui était dans ma fleur. Je vais venir mettre la colle sur mon bourron.
Et puis là, avec mes doigts, je vais essayer de placer ma fleur au centre comme je désire la voir. Et j'ai ma fleur. Ensuite, je peux venir, par exemple, la rendre un petit peu plus jolie avec ma pince. Ce que je fais, c'est que je plie chacune de mes pétales vers l'extérieur. Je vais comme ça, je la prends au centre du pétale et je lui donne un petit mouvement, je le courbe légèrement vers l'extérieur. Je fais ça pour chacune des pétales. Je peux aussi y aller avec mes doigts pour légèrement écraser les pétales vers l'extérieur. Et puis, il arrive aussi parfois que je vais appliquer un petit peu d'eau sur ma fleur. Là, les pétales vont ramollir, puis je vais être en mesure vraiment de les incliner ou de leur donner une petite courbe comme je le désire. Et voilà, ma première fleur est faite. On peut par la suite venir appliquer un peu de gesso sur les pointes, sur les bouts, ou tout simplement du brillant pour donner un petit look vraiment différent pour chaque fleur. Comme je vous montrais tout à l'heure, ça ne nous prend pas vraiment beaucoup. Un petit carré comme ça de retaille peut servir à faire une fleur. C'est pour ça que moi je ne jette quand même pas beaucoup de papier parce que je me dis ce sont tous des petits morceaux de carton qui peuvent être potentiellement intéressants pour faire des petites fleurs. Une autre chose que je fais aussi quand je travaille, j'ai toujours à côté de moi un papier aquarelle pour essuyer mes stencils. Lorsque je prends un stencil et qu'il est sali d'encre, je viens de l'essuyer sur mon papier aquarelle. Ça, ce papier-là, j'aime beaucoup ça pour faire des fleurs parce que par la suite, regardez, je découpe avec mon die et puis ça me donne de très beaux motifs pour faire des fleurs aquarelles. Je peux en faire une avec vous rapidement. On se rappelle toujours que le dessin, la couleur que je veux qui apparaisse sur ma fleur doit être la couleur que je vois sur le dessus en premier. Je fais les deux premiers pétales et je tourne le papier de bord pour vraiment faire maintenant à l'extérieur. Voilà. Ensuite, je prends la pince au bout. Les deux premières servent à faire le cœur de ma fleur, vraiment, celles qui ont été tournées à l'envers. Et par la suite, c'est le reste des pétales. Fait que là, on tourne. On appuie avec nos doigts légèrement pour courber la fleur. Pas trop, on roule pas trop serré pour pas que ça déchire. Et on tourne comme ça jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, on relâche le tout. On met un petit peu de colle. Et là, des fois quand on relâche, la fleur elle a tendance à prendre plus d'expansion. Alors c'est à ce moment-là où, avec nos doigts, on va la replacer comme il faut. On va la coller. Ensuite, avec ma pince, je vais ouvrir mes pétales vers l'extérieur. Je peux aussi le faire avec mes doigts, si je préfère. C'est sûr que vers le centre, c'est plus délicat. C'est pour ça que la pince est utile. Et ça me donne une belle fleur. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là, parce que j'ai un petit peu de misère avec le zoom de ma caméra. Mais ça me donne une belle fleur, là, qui est déjà toute aux couleurs, couleur pastel, watercolor. J'aime beaucoup ça. Également, l'avantage de faire avec un papier qui est comme ça, aquarellable, c'est qu'après ça, je peux prendre des encres en spray ou tout autre type d'encre et revenir colorer un petit peu ma fleur pour qu'elle soit vraiment aux couleurs de ma page. À la limite, on peut tous faire des fleurs avec du papier aquarelle blanc, puis après ça, vaporiser, tout simplement vaporiser sur notre fleur pour qu'elle soit la couleur qu'on désire, ou la peinturer un petit peu au pinceau pour venir vraiment lui donner la couleur qu'on a besoin. Donc, on a toujours, avec cette façon de faire, des fleurs à la bonne couleur pour mettre sur nos pages.
Alors voilà, j'espère que ma petite chronique de fleurs vous aura été utile. Et puis, ça vous permettra de mettre de belles petites fleurs sur vos créations. Voilà, je vous remercie.